Nouvelle salve d'évaluation au château de la Star Academy, et cette fois encore, les élèves ont dû redoubler de créativité pour respecter la consigne imposée par Michael Goldman, proposer une véritable scène de comédie musicale, avec mise en scène, incarnation et narration du début à la fin. Une exigence artistique qui révèle les forces et les faiblesses de chacun, et qui, aujourd'hui encore, n'a laissé personne indifférent. Retour complet sur les prestations de Victor, Anouk, Lily, Jeanne et Théopé, 5 évaluations contrastées qui ont fait réagir les internautes. On commence avec Victor, chargé d'interpréter Trop de fêtes d'Eddie de Préto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a frappé fort. Très vite, les fans saluent une mise en scène simple mais fluide, sans lourdeur, parfaitement pensée, même si elle ne collait pas totalement au style comédie musicale attendu. Mais là où Victor a surpris, c'est sur le chant. Une voix beaucoup plus émotionnelle que d'habitude, une incarnation plus profonde, une sensibilité palpable. Pour beaucoup d'internautes, c'est la première fois qu'il montre autant de nuances, un véritable pas en avant qui pourrait jouer en sa faveur pour le classement final de la journée. Vient ensuite Anouk, qui enchaîne les évaluations impressionnantes depuis plusieurs semaines. Cette fois-ci, elle s'attaque à Voyage Voyage dans la version revisitée d'Estelle. Avec Théo à ses côtés pour renforcer la mise en scène, elle livre un tableau extrêmement maîtrisé. Les internautes saluent immédiatement l'acting, la narration, la cohérence globale et surtout le chant. Une voix précise, puissante, juste, riche en couleurs, capable de transmettre une vraie émotion. Beaucoup estiment qu'elle se révèle évaluation après évaluation, et qu'elle pourrait bien rester dans le haut du classement encore une fois. Une prestation solide, impeccable, dont les fans parlent déjà comme l'une des meilleures du jour. Puis arrive Lily avec Danser encore de Calogero. Une prestation plus mesurée, plus discrète, qui divise un peu plus. La mise en scène est réussie, le thème est clair, bien exploité, mais vocalement, les avis sont mitigés. Pas de faute majeure, pas de catastrophe, mais rien de vraiment marquant non plus. Les internautes s'accordent à dire qu'elle a livré une prestation correcte, mais sans éclat particulier, presque minimaliste. Résultat, une performance qui se positionne probablement au milieu du classement, sans danger immédiat, mais sans enthousiasme débordant. Jeanne, quant à elle, présente Speed de Zazie. Une chanson exigeante, nerveuse, rythmée, mais elle surprend agréablement. La petite mise en scène, simple mais bien amenée, renforce son interprétation, et la voix suit. Chant propre, précis, expressif, bien posé. Les internautes apprécient sa proposition, jugée fraîche, cohérente et solide vocalement. Rien d'extravagant, mais une prestation qui coche toutes les cases et confirme la progression de la candidate. Enfin, Théopé clôture cette série d'évaluations avec Châtelet-Léal de Florent Pagny. Et là, le doute s'installe. Plusieurs fans expriment leur perplexité, Théo semble avoir pris le texte trop au premier degré, ce qui perturbe la lecture globale de la mise en scène. Le jeu d'acteur n'est pas mauvais, il existe, il est assumé, mais quelque chose semble manquer dans l'intention. Côté chant, les remarques sont plus sévères, plusieurs fausses notes, un manque de précision, une voix qui glisse parfois. Le rythme, lui, reste correct, mais ce n'est pas suffisant pour rattraper la justesse approximative. Une prestation qui ne convainc pas vraiment et qui pourrait lui coûter cher dans le classement final.